le jour du 23 juin 2024. Le frère Ashbert dans un RVE a rêvé que le frère Ashbert devenait grand prêtre. Alors, il a vu beaucoup de chaussures dans le RVE et aussi des choux. Alors Ashbert a mis ses chaussures dans un sac, puis le RVE s'est terminé. Or, il n'y avait pas beaucoup de chaussures dans le RVE, peut-être seulement environ 6 ou 7 paires. À l'époque, les chaussures symbolisaient l'évangile, se dire que ce moment-là, 6 ou 7 frères et sœurs avaient cru. C'est probablement ce que cela signifie. C'était le 23 juin 2024. Le frère Ashbert est devenu grand prêtre, et ensuite, a pris la pleine responsabilité du ministre de l'Évangile. C'était ce genre de RVE. Quand la signification du RVE est la même que le contenu du RVE lui-même, cela dit simplement que les chaussures font référence aux chaussures de l'Évangile. Tout comme Paul l'a dit autrefois. Il faut chausser les chaussures de l'Évangile. Cela signifie que les chaussures symbolisent l'Évangile. Quant au grand prêtre, c'est recevoir le nom du Seigneur Christ. Recevoir le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour très responsable de guider les frères et sœurs, et de servir le précleste et le Seigneur, puisque le grand prêtre est pour l'expiation, et que l'expiation est liée au salut. Pour cette raison, le frère Ashbert a pleinement compris le salut. En principe, le grand prêtre de l'Ancien Testament offrait des sacrifices d'expiation Dieu. Il faisait l'expiation pour les Lévites, et aussi pour les Israélites. Cela symbolise que le grand prêtre doit faire l'expiation pour les personnes clestes, ce qui signifie aussi faire l'expiation pour les personnes de la nouvelle terre, tout comme le grand prêtre faisait l'expiation pour les Israélites. Et pour les Lévites, cela symbolise que le frère Ashbert, le grand prêtre de la nouvelle alliance, peut expliquer ce qui concerne l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le ministre de l'évangile pour le pardon des péchés des hommes, ce qui signifie qu'il peut l'expliquer de manière absolument complète. Mais qui aurait cru que Madame l'évangile de la nouvelle terre soit pleinement compris? Ils savent que le grand prêtre est l'évangile. Ce n'est que maintenant que nous comprenons que le grand prêtre est l'évangile, et le Seigneur Jésus est l'évangile pour les personnes clestes, tandis que le frère Ashbert est l'évangile pour les personnes de la nouvelle terre. Et parce qu'il a également reçu le nom du Seigneur. Alors, les personnes clestes et terrestres sont toutes guidées par le frère Ashbert. Avec quoi les guidait-il? Le grand prêtre de l'Ancien Testament utilisait la loi, les 2 tables de la loi pour guider le peuple. Le frère Ashbert les guide avec l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Jour et nuit, il enseigne aux frères et sœurs les mystères du salut, afin que tout l'esprit des frères et sœurs se tourne vers le prêtre et le Seigneur. C'est ainsi que le frère Ashbert a reçu le nom de grand prêtre. Quand la réception du titre de grand prêtre dans le RVE, oui, je me souviens maintenant qu'il y a eu 2 fois. Une fois, c'était le 23 juin 2024. L'autre fois, c'était un certain jour de 2025. Cette fois, il a été que le frère Ashbert avait DJ vaincu, et avait ainsi reçu 4 noms. Parmi ces 4 noms, le 4e nom était grand prêtre. Alors, une parole a été laisse disant, quiconque à la fois vaincra seulement. Les 3 premiers noms doivent aussi très honorables. Le 4e nom s'appelle grand prêtre. On peut donc y réfléchir, puisque le prêtre a donné 2 rêves. Et il a aussi dit que quiconque à la fois vaincra. C'était donc vraiment le souverain sacrificateur, puisque le royaume d'Israël lui appartient. Il devient le souverain sacrificateur. Pour conduire le peuple servir Dieu et le Seigneur. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.